À partir de maintenant, Steve et moi, on va commencer en garde fermée. Il va sortir de la garde fermée et transformer ma garde fermée en garde ouverte puisque mes pieds vont se détacher. À partir de cette position, je vais vous montrer comment renverser votre adversaire qui est debout et qui est en train de s'échapper et qui est prêt à passer votre garde. Il y a plusieurs manières de faire. On va en voir une. C'est parti. Il attrape la ceinture, il pousse, il recule les genoux, il se lève. Ok. Comme vous avez vu dans la sortie de garde fermée avec le log splitter, ici, avant même qu'il mette son genou au centre, je vais me rapprocher de lui avec mes épaules, attraper les chevilles, détacher les pieds, descendre, descendre, descendre le bassin. Et attention, je ne veux pas poser mes pieds sur le bassin. C'est une erreur commune. Quand on fait ça, il a la possibilité de me faire un leg drag, un passage de garde en leg drag. Donc d'attraper ma cheville avec ses deux mains et de lancer la jambe de l'autre côté. Et une fois qu'on est là, il peut commencer rapidement à passer ma garde. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que vous ne voulez pas vos pieds sur le bassin, ni pousser, ni soulever la personne. Ce que vous voulez, c'est ramener les pieds vers le sol. Ok? Vous poussez comme ça. Ok? Une fois qu'on est là, on va se redresser sur un coude, un seul côté. Ici, c'est important parce que je tenais ces chevilles et je vais me redresser sur un côté pour pouvoir enlever mes pieds de là. Parce qu'ici, on est un peu coincé et je veux pas vous voir en tant que débutant remonter comme ça et essayer de venir remonter. C'est pas super pratique, même quand on a de l'élan, c'est pas excellent. Ce que vous pouvez faire néanmoins pour marquer vos 2 points de renversement comme il faut, vous roulez sur le coude droit, vous levez le pied gauche et vous ramenez ce pied au sol entre ses jambes. Une fois qu'on est là, il va falloir sortir les hanches. Donc, pousser avec le pied, monter sur le coude et ramener l'autre pied complètement en dehors, comme un technical stand-up, et profiter des prises au pied pour remonter et inverser la position. Ok. Ici, je vais chercher les chevilles à ma disposition. Ok. Elles sont à ma portée. Donc, je les attrape, je détache mes pieds, je laisse glisser mon bassin vraiment sous lui, entre ses jambes. Je ne veux pas essayer de retirer mon bassin vers l'arrière ou de l'enfoncer davantage, juste je le laisse tomber. Et là, je vais pousser avec mes pieds vers le sol et rouler sur un coude. Ici, je roule sur un coude. Une fois que je suis sur ce coude, je lève le pied opposé, ok, j'imagine une diagonale. Donc si j'utilise mon coude droit, je lève mon pied gauche, ma jambe gauche, et je vais récupérer ma jambe. Hop, je la pose près de moi. À partir de là, vous allez faire un technical stand-up. C'est une position que vous pouvez voir dans la vidéo des solo drills, ok, des mouvements relatifs au jiu-jitsu. Je vais juste continuer d'attraper ses jambes, lever ce pied et pousser, pousser, pousser avec mon pied d'appui plus mon coude pour pouvoir lever tout mon corps et retirer ma jambe et arriver sur le genou ici, directement. Depuis cette position, je peux me lever et pousser ses jambes et à mon tour essayer de passer la garde. Maintenant, il y a une situation qui arrive souvent, évidemment, c'est que vous êtes en combat. Et quand vous renversez la personne de cette manière, elle essaie de revenir, elle essaie de remonter avec beaucoup d'énergie, on va dire. Ici, notre adversaire, à ce moment-là, il a un pied par terre, ok, et il va essayer de remonter. Si je tiens pas ses jambes, il va récupérer sa jambe et remonter avant moi, ok. Donc, priorité, gardez un contrôle sur les chevilles ou sur le pantalon. C'est vraiment important. Vous êtes là, ici. Vous pouvez directement attraper le pantalon ou garder les chevilles dans les mains, mais il faut les tenir. C'est important. Une fois qu'on est là, si il essaye toujours de se lever, vas-y, essaye. C'est important, quand vous enlevez ce pied et que vous essayez de vous lever, de lever ce pied-là et de mettre un crochet derrière la jambe et de pousser. Ok, essaie de te lever ici. Et là, je retire mon genou.
Ok, je suis assis, je lève la jambe, je pousse, je retire mon genou, je pose le pied, je suis debout. Ici. On arrive là, notre adversaire il se laisse pas faire, il essaie de remonter. Priorité, gardez les prises. Ensuite, retirez votre pied. Si vous n'avez pas votre pied, vous n'arriverez pas spécialement à vous relever. Si vraiment la personne est trop forte et elle essaie de se relever et de poser ce pied par terre, vous pouvez utiliser cette jambe pour relever sa jambe. Ok? Votre pied gauche là, celui qui est en l'air, il peut pousser. Le temps de sortir cette jambe, de poser son pied par terre, d'appuyer sur le coude, de sortir un peu les fesses et de poser le genou ici. Et là seulement, vous pouvez poser le pied et vous relever. Vous pouvez aussi faire dans un ordre différent. Ici, vous posez le pied, vous gardez les jambes, et une fois que vous avez vos deux pieds vers vous, là, vous montez la jambe et vous sortez. Dans tous les cas, ça va demander un peu d'entraînement, de réussir à garder le crochet derrière la jambe et pousser vers le haut du corps de la personne. Poussez pas vers le sol, poussez pas vers la gauche ou la droite, poussez vers sa tête. Okay? Ça l'empêche simplement de se rasseoir et de venir vers nous. Comme ça, vous vous assurez qu'après le renversement, vous arrivez à vous relever et pas votre adversaire et vous êtes en position de force pour passer la garde et marquer des points, potentiellement finaliser.